Me voici de retour à l'école de la transition écologique à Laâche, près de Toulouse, mais je ne vais pas y rester. Direction une exploitation maraîchère bio à quelques kilomètres de là, car l'école mise aussi sur la pratique du terrain pour intéresser son public en difficulté d'orientation et d'insertion aux métiers verts. Et aujourd'hui, on va planter les pommes de terre dans la serre, derrière vous. Allez-y, prenez une pomme de terre chacun. Ça a l'air de rien, mais c'est super fragile. Des bulbes? Alors, c'est pas un bulbe, c'est un tubercule. Un tubercule, ouais. Pardon. Bonjour Jules, dis-moi, dans le maraîchage, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est le rythme lent, quoi. C'est mon rapport à la terre. Je reviens à ça, quoi. Je reviens à ce que j'ai vu quand j'étais petit. J'ai grandi à la campagne, donc voilà. Pour planter la pomme de terre, c'est simple. En gros, ici, il n'y a pas de sourire. Vous la mettez comme ça. Et vous la posez à 30 cm. Et attention, tu es en train de marcher sur la radie. C'est quoi ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, c'est un rapport difficile à l'école. Je suis parti de l'école, pas pu y revenir pendant longtemps. Il n'y a que ce genre d'école où j'ai pu rester, quoi. Voilà, comme ça, c'est bien. Au final, les encadrants, leur but, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'émulation et qu'il y ait un effet de groupe et que ce soit le groupe qui crée. Il n'y a pas une personne qui va diriger, quoi. Vous êtes encadrante technique dans l'école 3PA. Cette rencontre avec un maraîcher, ça s'inscrit dans un programme particulier? Oui, exactement. C'est un dispositif qui s'appelle la préqualification au métier de l'environnement. C'est-à-dire qu'on a un dispositif qui va durer 3 mois, qui nous permet, avec un groupe de jeunes, de découvrir différents métiers qui sont en lien avec la transition écologique. Et là, on est sur la semaine de l'agriculture. Du coup, on va rencontrer des maraîchers, un meunier, voilà, des céréaliers. En confrontant ces jeunes à la réalité d'un métier, vous espérez quoi d'eux, en fait? Justement, j'espère qu'ils puissent avoir un élément déclencheur à travers le faire, à travers la réalité des activités auprès de ces professionnels. On va les accompagner à trouver une formation qui serait adaptée à leur niveau de compétences pour pouvoir obtenir soit un diplôme, soit pour pouvoir faire des stages. Est-ce que c'est facile de les intéresser, ces jeunes, au métier du maraîchage, au métier vert de manière générale? Le but, c'est pas qu'ils deviennent tous maraîchers, c'est leur montrer que c'est possible de travailler dans les conditions dans lesquelles on travaille, c'est-à-dire quasiment sans mécanisation, sans engrais chimiques, sur une petite surface, en respectant les principes de ce qu'on appelle l'agroécologie. Au-delà de la découverte de ces métiers, l'école travaille aussi avec ces jeunes sur les gestes éco-responsables, une manière aussi de les intéresser à l'écologie, mais aussi de souder le groupe. Tu peux à nouveau étaler de la cire d'abeille sur ton tissu. Laure, c'est quoi l'objectif de cet atelier ici? Alors cet après-midi, on fait plusieurs petits ateliers, dont la réalisation d'un bivouac pour sensibiliser les jeunes autour de la consommation responsable, pour être respectueux de l'environnement, essayer d'éviter ou de réduire l'utilisation des emballages. Et on va pouvoir du coup conserver les aliments ou au frigo ou dans son sac à dos. Voilà, ça remplace le film fraîcheur. Bonjour Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Alors je démonte une palette, voilà, pour récupérer le bois pour un projet. C'est quoi comme projet? Nous sommes en train de réaménager un espace du lieu. Et donc on va construire des jardinières et du mobilier. La question environnementale, en fait, elle te préoccupe? Oui, énormément. Notre manière d'habiter notre planète, il y a beaucoup de choses à changer pour la rendre plus durable, quoi. Je ne me vois pas ne pas travailler à réinventer des choses pour notre avenir, qui est assez incertain, quoi. Qu'est-ce que tu faisais tout simplement avant de venir ici? J'ai arrêté la fac il y a quelques mois et j'étais en train de chercher une orientation. Ce que j'aime bien par exemple dans ce lieu-là, c'est que c'est vachement humain, quoi. On n'est pas dans une classe de 28, encore moins dans un amphi avec 100 personnes. Il y a beaucoup de bienveillance, je trouve, et ça me plaît, quoi.
Bonjour Frédéric, vous êtes le directeur de cette école. Après leur passage ici, il se passe quoi pour eux? Aujourd'hui, on a 70% des jeunes qui, à la suite d'un parcours au sein de l'école de la transition écologique, qui vont retrouver une formation ou un emploi. C'est un peu plus de 60 entreprises autour de nous et on a créé ce réseau d'entreprises en fait, qui va accueillir des jeunes en stage, accueillir des jeunes en visite et qui vont ensuite proposer des emplois aussi aux jeunes qui vont passer par chez nous. Il y a vraiment des débouchés dans les métiers verts aujourd'hui. On a 800 000 emplois d'ici 20 ans qui seront créés en France sur ces thématiques-là, donc avec un potentiel d'emploi et de développement et de débouchés très large. Donner de nouvelles perspectives à ces jeunes et leur ouvrir le champ des possibles des métiers verts, c'est ce que fait cette école. Pas comme les autres. Si vous aussi vous avez des idées, dites-le nous. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.